Et si Dieu marchait à côté de moi, sans que je le reconnaisse? Et si je passais à côté de lui, sans même jamais le voir? Bonjour et bienvenue dans Infusion Biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouvelle ou nouveau, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Depuis Pâques, quelque chose a changé. Nous ne sommes plus face à un Dieu visible, évident. Nous sommes face à une présence plus discrète, plus intérieure, plus déroutante. Et, aujourd'hui, avec les pèlerins d'Emmaüs, une question surgit: pourquoi je ne le vois pas? Je te propose maintenant d'entrer dans l'écoute de la parole de l'Évangile de ce dimanche. Tu peux, si tu le souhaites, fermer tes yeux, prendre une boisson chaude ou simplement te rendre disponible dans ton cœur à cette parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient, entre eux, de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aube, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu la vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont découvert les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors,
Les yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Et l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux, à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce récit, que l'on connaît tous, quelque chose me dérange profondément, parce que ce texte, ce n'est pas une belle histoire, mais c'est un miroir. Ce qui me frappe d'abord, c'est que Jésus est là, il marche avec eux, il les rejoint, mais eux ne le reconnaissent pas. Et ça, c'est dérangeant. Parce que ça veut dire quoi en fait pour moi? Que Dieu peut être présent dans ma vie et que moi je ne le vois pas? Parce qu'il est absent? Ou bien parce que mon regard est fermé? Alors, cela fait surgir une nouvelle question. Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas clairement? Jésus ne dit pas qui il est. Il se fait passer pour un simple pèlerin. Il entre dans leur histoire, sans s'imposer. Et ça, c'est perturbant, parce que moi, j'aimerais un Dieu évident, un Dieu clair, un Dieu qui ne laisse aucun doute. Mais Dieu, lui, il choisit de marcher avec moi, sans se dévoiler tout de suite. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit un Dieu silencieux. Il y a aussi ce moment très fort, très dur, des mots difficiles. Esprit sans intelligence. Jésus ici est direct, voire presque brutal. Et ça peut choquer, ça m'a choqué. Mais en même temps, il reste avec eux. Il continue de marcher, il ne les abandonne pas et il accepte même leur invitation. Alors, je comprends quelque chose. Oui, Dieu peut me déranger, mais quoi qu'il arrive, Dieu ne me quitte jamais. Et l'importance de ce message de ce dimanche, il est là pour moi. Dieu ne me quitte jamais. Ensuite, je me suis intéressée au personnage de ce passage. On connaît un seul nom, Cléophas, alors qu'on sait qu'ils sont deux. Mais qui est l'autre? On ne sait pas. Et peut-être que ce n'est pas un oubli, peut-être que c'est une place. Peut-être est-ce ma place ou la tienne. Dans ce personnage non nommé, n'est-ce pas tous les pèlerins à la suite de Jésus qui sont nommés?
Ces hommes sont tristes, ils sont déçus, ils sont perdus. Ils marchent sans vraiment comprendre ce qu'ils vivent. Ils ne reconnaissent pas Jésus sur la route, ni dans ses paroles. Mais au moment de la fraction du pain, là, ils ouvrent les yeux. Et là, ils comprennent que Dieu était là avec eux depuis le début. Et moi, dans ma vie, où est-ce que je ne vois pas Dieu? C'est la question que je me suis posée après la lecture de ce texte. Peut-être que Dieu est toujours là avec moi, dans ce que je vis, dans ce que je traverse, et peut-être même dans ce que je ne comprends pas. Mais mon cœur, il est, à l'instar des marcheurs d'Emmaüs, il est lent à croire. Je te laisse pour cette semaine sur cette réflexion, et je te souhaite une belle semaine. J'espère que cette parole et ces réflexions vont t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. Que ce podcast t'aura permis de te préparer un petit peu à la messe qui arrive. En attendant, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique que je me régale de préparer. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.